Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S401 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 17 mars 2022. Cette semaine, nous évoquons la couverture quotidienne de la guerre en Ukraine par l'un des plus grands photojournalistes français qui donne chaque jour de la voix. La Story vous est présentée par le laboratoire photo Whitewall. Tu m'entends ? Oui. Ok. Hier, j'ai fait les images donc au pont Irpine et aujourd'hui, c'était l'hospice. Et franchement, regardez bien ces images. Moi, j'ai envie de pousser un sacré coup de gueule, quoi. Alors évidemment, ça sert à rien, mais franchement, j'en ai plein les bottes, quoi. Comment peut-on foutre les gens sur la route, les jeter dehors, ils perdent tout, et en plus, ce qu'on fait subir à ces vieillards, hein, vous verrez les photos, hein, peut-être que vous les voyez pendant que je parle, et voilà, voir des petits vieux comme ça, sous la neige, dans le froid, qu'on fout dans des couvertures, qu'on traîne à moitié par terre, qu'on laisse dans un coin parce qu'on ne peut pas porter les paquets, le petit vieux, alors on amène le petit vieux, puis on retourne faire 500 mètres, chercher les paquets. Tu verras, il y a une image où une petite vieille qui est toute seule là, sur ce fond noir, cette terre noire. C'est tragique, c'est horrible. Depuis son arrivée en Ukraine, peu après le début de l'invasion russe survenue le 24 février, Éric Bouvet prend chaque jour la parole sur ses comptes Facebook et Instagram, pendant que ces images défilent en toile de fond. Le photographe s'adresse à Amaury Mestre de la Roque, journaliste indépendant, à l'origine de ces sonoramas. Le sonorama, c'est quoi ? Ce sont des images, c'est une ou plusieurs images sonorisées, soit avec la voix des gens qui sont photographiés, soit avec la voix de la personne qui photographie. En l'occurrence, sur la série Ukraine, c'est avec la voix de celui qui photographie. Les formats finaux oscillent entre 1 minute 30 et 5 minutes, donc c'est quand même beaucoup de montage, et tout en tentant de conserver ce qui fait vraiment la singularité de ce grand photographe, c'est sa sensibilité et cette capacité à parler de l'horreur comme de la beauté au sein de l'horreur. Les deux hommes tâchent d'échanger quotidiennement en fin de journée. Une fréquence qui pourrait évoluer en fonction de l'avancée du conflit. Il est très difficile de se caler. Eric a coutume de dire, quand on commence un reportage de conflit, on essaye de raisonner jour par jour, c'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper le lendemain pour aller à tel endroit, pour aller prendre telle image, etc. Et puis à mesure que le conflit dure et le conflit s'intensifie, on ne raisonne plus en journée, on résume en demi-journée. Puis au bout d'un moment, on résume heure par heure, voire minute par minute. Et c'est ces choses-là que Éric raconte et partage avec une audience de plus en plus large, et je pense que c'est ça qui fonctionne. Ces sonoramas sont visionnés par plusieurs milliers de gens tous les jours. Amaury Mestre de la Roque y voit une autre manière de rendre compte d'un conflit sur le terrain, incarné ici par un photojournaliste expérimenté et profondément humain. Quand vous allumez la télévision et que vous voyez les reporters de qualité, bien sûr, chez BFM et ailleurs, ils sont dans leur rôle en fait de reporter. Toute la symbolique est là. Ils ont le casque sur la tête, le gilet pare-balles, le micro. Ils parlent face caméra et ils racontent ce qu'ils ont vu. On n'est pas dans leur perception des choses, on est dans leur métier, avec la distance qui est celle du journaliste. Éric a évidemment cette distance-là, ça fait juste 40 ans quand même qu'il fait les pires terrains de conflit du monde, mais il a une expérience, celle d'un homme de 60 ans, celle de quelqu'un qui sait ce que c'est que l'attente, qui sait comment tout bascule à un moment ou à un autre, qui sait être prudent, et en même temps qui lui aussi, c'est un humain, donc il a des oscillations, il a des variations, et c'est ça qu'il parvient à transmettre. Le son est aussi un outil supplémentaire pour raconter ce qu'il n'est parfois pas possible de rapporter en images. De pouvoir mettre de la voix, de pouvoir parler de ça, de pouvoir parler de cette frustration, de pouvoir dire, vous savez, moi j'ai vu ces Africains qui étaient à la frontière polonaise, vous vous rendez compte, parenthèse, il a parlé des Africains bloqués à la frontière polonaise, traités comme des bêtes, je reprends ces mots, il n'y avait pas une image, personne n'avait parlé de ça. Il n'a pas pu prendre d'image, lui d'ailleurs, parce que c'était une situation de danger, et c'est un homme prudent, d'expérience, donc sortir un appareil photo à ce moment-là, c'était prendre le risque d'être expulsé du pays, d'Ukraine, donc avant même d'avoir pu franchir la frontière. Mais il nous raconte ça le soir. Il nous raconte ça à tous. Le soir, dans son sonorama, il nous raconte, voilà, j'ai été scandalisé par le traitement presque inhumain qu'on réserve à ces Africains qui travaillent en Ukraine, mais qui veulent évidemment quitter un conflit qui n'est pas le leur. Et ça, il n'a pas d'image pour ça, pour la raison que je viens d'expliquer. Et donc, effectivement, le son lui permet de parler de ça. Sa colère, son indignation, ses loupés.
Éric Bouvet se livre avec sincérité, comme il le fait depuis 40 ans au travers de ses images. Il aide ainsi des personnes fragiles à porter leurs affaires ou franchir des ponts, donne des cigarettes, denrées de plus en plus rares a priori. Et paradoxalement, c'est dans la guerre que se révèle la beauté humaine, comme il le souligne dans cet extrait. Il y a 2 phrases que j'ai le plus entendues dans mon boulot. La plus souvent, c'est « pas de photo ». Et la deuxième, c'est je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous dire, c'est quand même hallucinant. Les relations humaines sur des conflits sont tellement fortes, c'est tellement sensible. La beauté humaine se révèle dans la guerre, ça c'est sûr. Alors évidemment, comme beaucoup de monde, moi j'ai découvert ces sonoramas d'Éric Bouvet qui sont vraiment saisissants, qu'on peut voir sur son compte Instagram. Il est parti évidemment aussi pour faire des photos. Il est en commande pour Polka, c'est ça ? Oui, en parallèle de ces sonoramas, en fait l'idée est venue vraiment au dernier moment. Amaury nous a raconté qu'en fait l'idée est vraiment venue le jour du départ d'Éric Bouvet. Ils ont improvisé ça et depuis c'est devenu un rituel. Mais à la base, Éric s'est rendu en Ukraine en commande pour Polka Magazine. Donc il y a des contenus qui vont être produits par Polka. Mais tous les jours, effectivement, il joint Amaury quand il le peut. Ils échangent un long moment. Et derrière, pour Amaury, qui fait tout ça et fait bénévolement, en fait, Amaury va dérusher et fait comme nous, on le fait dans le podcast. En fait, il va monter des petites capsules de 1 minute 30 à 5 minutes. Donc, c'est un gros boulot. C'est très fort comme contenu. C'est souvent très varié. Éric va parler de ce qu'il voit sur le terrain, de la manière dont il témoigne de l'horreur de la guerre, mais il va raconter aussi des gestes très solidaires. Des comportements parfois aussi un peu irresponsables de certains confrères dont ils témoignent, notamment les plus jeunes, qui vont au-devant de tanks russes pour amener des images qui n'ont aucun intérêt. Enfin voilà, on balaye un peu tout ça et c'est à écouter. Et depuis, tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui écoutent. C'est un véritable carton, entre guillemets, et tant mieux parce que ça lui donne, sinon plus de moyens, au moins de la visibilité pour peut-être après être encore plus visible pour d'autres projets. Alors si on met évidemment de côté un peu le contexte dans lequel ces sonoramas sont produits, on voit là une fois de plus comme quoi l'audio peut être un complément extrêmement intéressant et la voix autour de l'image et de la photographie. Tu ne vas pas dire le contraire, j'imagine, Jean-Michel. Oui, clairement, mais je salue le travail de tous ces reporters de guerre. J'ai regardé encore hier soir aux informations le récit d'un photographe de Paris Match qui expliquait un petit peu sa relation à l'image sur Quotidien. Une super interview que je vous invite à découvrir. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, je serais incapable de cacher mes émotions. Je serais complètement inhibé devant ces scènes de violence, d'horreur. Donc le photographe, c'était Chauvel, je crois, disait qu'en fait son appareil c'était son filtre, et en fait une fois qu'il était l'œil dans le viseur, il arrivait à rentrer dans l'image, à aller chercher l'image la plus simple possible. Mais moi mon univers est loin de tout ça. Je suis plus justement à chercher une forme d'apaisement à travers des paysages. C'est une démarche, une discipline complètement différente, une approche, un univers différent. Mais je salue le travail remarquable aussi d'Éric Bouvet. Et Chauvel, qui est à l'honneur du dernier album de Reporters sans frontières, et qui est retourné sur le terrain, qui retourne de toute façon sur les terrains de guerre, bien qu'il ait entre guillemets plus l'âge de le faire, mais on pourrait dire pareil d'Éric Bouvet. C'est des gens qui de toute façon donnent leur vie à ça, et même il amène parfois son fils, Chauvel, sur le terrain. Il l'a fait en Syrie notamment. Citons qu'il n'y a quand même pas que Éric Bouvet notamment, il y a beaucoup de journalistes en ce moment sur le terrain, de photojournalistes, et parmi les Français, pour Le Monde, il y a Laurent Van der Stock qui fait un travail dingue, Laurence G aussi, Philippe de Poulpiquet qui est là-bas aussi, je crois. Voilà, Philippe de Poulpiquet du Parisien, et Édouard Elias, qui se trouve lui en Roumanie pour l'instant, qui témoigne de l'afflux de réfugiés. Donc ces gens-là font un boulot admirable et ô combien important. Bon, écoute, on va suivre en tout cas le travail d'Éric dans les jours et dans les semaines à venir.